L'amitié de Jésus nous atteint au plus profond de nous-mêmes dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Elle nous éblouit. Revivre ces moments, au jour où nous sommes au creux de la vague, nous rappelle que Dieu n'est pas une idée, mais qu'il nous rejoint en son Fils bien-aimé, venu offrir à chacun de nous cette amitié qu'il a vécue à Béthanie. Lazare était malade. La maladie de nos amis nous éprouve, mais leur détresse révèle et la profondeur des liens qui nous unissent et les trouvailles de notre affection. Béthanie, le village de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie, restait un lieu privilégié pour Jésus après ses longues marches. Il y retrouvait Marthe qui ne savait que faire pour lui être agréable et lui offrir une hospitalité reposante. Jésus la taquinait gentiment. Elle se donnait tant de mal, préparait de vrais festins, alors qu'un seul plat suffisait. Marie, elle, l'écoutait. Elle avait des gestes un peu fous, cette Marie, les gestes que dicte le cœur, comme le jour où elle oignit d'huile parfumée les pieds fatigués du Seigneur et dénouait ses cheveux pour les essuyer. Devant la maladie de leur frère, les deux sœurs, pourtant au courant des itinéraires de Jésus, tardent pour l'avertir. Elles connaissent l'opposition des Juifs à son égard et craignent pour lui s'il revient en Judée. Tout peut arriver. Leur message est donc d'une discrétion. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Aussi Lazare sera mort quand leur envoyé parviendra à atteindre Jésus, de l'autre côté du Jourdain, au-delà de Jéricho. La première action de Jésus nous surprend. Il ne se presse pas. Il affirme simplement, cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Nous aurions pensé qu'il allait courir chez son ami. Pas du tout. Très consciemment, il reste là 2 jours. Son amour lui dicte une manière d'agir qui nous déconcerte. Pour lui, maladie et mort ne semblent pas le mal absolu, car le Père et le Fils les dominent. Après les 2 jours, il propose aux siens de retourner en Judée. Ils ne sont pas très chauds. Hier encore, les Juifs ne voulaient-ils pas les lapider? Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais les réveiller. Jésus, en toute sa vie, ressuscite 3 morts. Dans les 3 cas, Jésus parle du mort comme s'il n'était pas mort, mais endormi. Du fils de la veuve, il n'a pas le temps de parler, car sa décision est trop soudaine. Mais il s'adresse à lui comme à un enfant paresseux qui s'attarderait à dormir. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Luc 7, verset 14. Quand on lui dit que la fille de Jaïr est morte, il répond, elle n'est pas morte, mais elle dort. Luc 8, verset 52. Il ne prétend pas ressusciter, mais réveiller. La mort n'est pour lui qu'un sommeil plus profond que le sommeil de chaque jour, si profond que seul un amour surhumain le secoue. Oui, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous, de n'avoir pas été là. Mais allons vers lui. Les disciples sont déroutés. Ils sentent le danger. Retourner en Judée, c'est bien risqué, et c'est jeter dans la gueule du loup. Thomas, dans un élan d'amitié, proclame « Allons-nous aussi pour mourir avec lui ?» Et tous le suivent. Jésus, en arrivant à Béthanie, fait avertir Marthe chez elle. Il veut rencontrer les 2 sœurs, ses 2 amies, en dehors du village, loin des curieux. Il veut parler avec elles cœur à cœur, dans la paix. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Marthe, dès qu'elle entend que Jésus arrive, court au-devant de lui. Son cri est plein de regret de l'ami absent, car avec lui, rien n'aurait été pareil. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle ose ajouter, maintenant encore je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus répond pleinement à sa confiance, ton frère ressuscitera. Mais Marthe ne saisit pas la pensée du Seigneur qui veut réellement rendre Lazare à la vie. Elle lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Alors Jésus élargit le débat et prononce des paroles qui s'adressent à Marthe, bien sûr, mais aussi à travers sa détresse, à nous tous que frappe la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Marthe, du coup, a bien saisi que la seule réponse à la mort, c'était cette visite de l'amitié de Dieu, de la tendresse de Dieu, venu vivre et mourir comme nous et avec nous. Oui, Seigneur,
Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. Marie, lorsque Marthe lui glisse à l'oreille, le maître est là, et il t'appelle, courut elle aussi, le rejoindre à l'entrée du village. Et Jean a noté ce détail. Arrivé devant lui, elle le regarda, puis effondrée à ses pieds, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas vu mourir mon frère. Plutôt que de lui parler comme nous en avons besoin nous aussi à ces moments-là, regardons le visage de Dieu. Marie emploie exactement la même phrase que Marthe. Si tu avais été là, je n'aurais pas vu mourir mon frère. Cette phrase, qui depuis 4 jours s'échappait sans cesse de leur cœur, quand elles étaient seules de leurs lèvres, quand elles se retrouvaient, elles avaient tant espéré dans l'arrivée de cet ami, dont le nom glissé à l'oreille les a fait bondir l'une et l'autre. Mais Lazare est mort, et Marie est là, qui sanglote. Jésus donc, quand il la vit se lamenter, et quand il vit les Juifs se lamenter, frémit en son esprit et se troubla et dit, où l'avez-vous mis? Elles lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Jésus, le Fils bien-aimé, communie à notre déchirement devant la mort. Devenu l'un de nous, le Fils de l'homme, bouleversé par cet arrachement, il ose pleurer. Jésus aime jusqu'aux larmes, mais aussi avec la toute-puissance d'un Dieu. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Frémissant, Jésus s'approche du tombeau. Ôtez la pierre et suit l'admirable prière au Père, où il semble s'excuser de lui parler si haut. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais bien que tu m'exaucerais toujours, mais à cause de la foule qui est alentour, je l'ai dit, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Jean 11, versets 41 à 44. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, viens, dehors. 3 mots pour ressusciter un mort. Le mort sortit, lié de bandelettes, aux pieds et aux mains. Grâce à l'amitié, à la tendresse de Dieu, Marthe, Marie et Lazare se retrouvaient avec Jésus. Présage merveilleux qui nous montre que le Sauveur, l'envoyé du Père, est toujours pour nous ce qu'il fut pour eux, la résurrection et la vie.